Allô, bienvenue dans cette nouvelle leçon de mathématiques. Alors aujourd'hui, c'est l'unité 5.7. On va regarder l'air. Souvenez-vous, on avait travaillé le périmètre. Par exemple, si je prends mon cahier de caméléon, le périmètre, c'est vraiment la ligne, pour mesurer la ligne du contour. OK? Tandis que l'air, ça va être la surface, exemple, de ton cahier. OK? Donc, si tu prends ton caméléon à la page 68 et on regarde ça un petit peu, on voit caméléon couché sur son tapis. Combien de carrés unités cette aire de repos mesure-t-elle? L'aire est la mesure de la surface d'une figure à 2 dimensions, et non 3 dimensions, 2 dimensions. Son symbole est le A majuscule. Pour mesurer l'aire d'une surface, tu dois choisir une unité d'air, exemple, le carré unité, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, et compter le nombre d'unités nécessaires pour couvrir la surface. Bon, ton exemple, tu vois un rectangle et tu peux compter 6 carrés unités. Un petit carré vert égale 1 carré unité. Il est aussi possible de jumeler 2 demi-carrés, 2 parties d'une figure pour créer un carré unité. Regardez l'autre exemple. On a 4 carrés unités et on a 2 moitiés. Donc, si on les jumelle ensemble, ça va faire un carré. Donc, pour un total de 5. Astuce intéressante. Si la figure est complexe, raye les carrés. Ça, c'est super important. OK? Rayer, ça veut dire que tu peux mettre un petit crochet dessus, un petit X pour les compter, pour pas les compter 2 fois. OK? Pour pas se tromper. Donc, au fur et à mesure que tu les comptes, ainsi tu éviteras de les compter plus d'une fois ou d'en oublier. Savais-tu que les unités de mesure les plus souvent employées pour mesurer l'aire d'une surface sont le centimètre carré, donc cm pour centimètre, et le petit chiffre 2 pour carré. Ça, c'est les petites surfaces, les mètres, m2 pour les surfaces d'une grandeur moyenne, et le kilomètre carré, donc pour les grandes surfaces. Puis là, les grandes surfaces, exemple, si on prendrait la surface de la cour d'école, on ne parlerait plus nécessairement d'une surface, mais d'une superficie. Si on va à la page 69, tu le sais là, que je vais te dire d'utiliser une règle, hein? Associe chacun des 4 terrains de compétition à leur aire respective. Donc, tu comptes les carrés, puis tu trouves la réponse à droite, OK? Donc, n'oublie pas le petit truc, peut-être juste faire un petit point dans chaque carré pour pas te tromper, pour pas en oublier. Donc, le premier, je te donne la réponse, c'est 18 carrés unités. Et tu vas faire B, C, D tout seul. Et n'oublie pas, il y en a comme B, tu vois, il y a des demi ici, là. C et D aussi. Page 70. Charles-Étienne dessine le plan de chacun des présentoirs qui seront installés autour du terrain de soccer. Calcule l'aire de chacun. Alors, pour le premier, donc attention, il va y avoir si tu peux regarder, il y en a un qui est à moitié. OK? Donc, il va y avoir une demi. En B, c'est un chiffron. Il n'y a pas de demi ici. C, non plus. D, non plus. E, oui, il y a une demi. Et F, pas de demi. La page 71. Et n'oublie pas de mettre un petit point ou un petit X là, pour marquer que tu as compté ce petit carré-là, pour ne pas l'oublier. C'est important. Numéro 3 de la page 71. Dans chaque cas, construis une figure ayant l'air indiqué. Alors, tu dois construire une figure de 15 carrés unités. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir faire des choses un petit peu originales avec des moitiés, mais tu risques de te tromper. OK? Donc, tu peux le faire, mais fais bien attention, compte-les comme il faut pour ne pas te tromper. OK? Donc, A, 15 carrés unités, 7 B, 7 carrés unités, C, 17, D, 22, E, 10 et une demi, et F, un demi-carré unité. Donc, tu devrais voir un petit triangle.
fais-le avec une règle, OK, s'il te plaît? Même si je ne suis pas là pour surveiller, là, j'ai confiance en tes parents. Page 72, numéro 4. Tu dois calculer l'aire de chaque figure. Donc, tu comptes les petits carrés. Puis tu me dis, et tu m'écris par exemple, la première c'est A, c'est 15. Je veux pas voir 15. Je veux que tu m'écrives 15 carrés unités. OK? C'est important d'écrire des réponses complètes. Et vu qu'il y en a 15, ben, tu mets des S. Alors, B, même chose. Mais bon, tu me comptes C. Et peut-être qu'il y a des demi. Relève le défi. Donc, tu as les mots symbole, superficie, aire, volume, carré, unité et rectangle. Tu dois les placer au bon endroit. Tu peux aller te référer à la première page, la page 68, pour vérifier. Parce que souvent, les mots sont ici pour t'aider. Donc, c'est tout pour la leçon 5.7. Je pense que ça va se faire assez facilement. Cette leçon-là est un petit peu plus facile que celle de 5.6. Alors, je te dis bonne chance, puis je te reviens avec les réponses plus tard. Bye bye!